Près d'un an déjà que la crise anglophone est rentrée dans sa phase pratique, la presse n'a loupé aucun moment fort des manifestations, même si au départ, elle a minimisé les faits. Pour un début, moi j'ai qualifié ça comme une course en bas d'une colline. En même temps que la crise a connu des phases différentes, notre traitement a évolué. Les équipes de reportage déploient de part et d'autre sur le terrain pour être au parfum de l'actualité, dans le strict respect de la déontologie journalistique, avec l'équilibre de l'information. Nous avons le devoir de faire en sorte que tous les points de vue soient représentés dans les comptes rendus que nous faisons de la situation. Et c'est cela qui nous oblige à vérifier l'équilibre des éléments que nous diffusons et à nous assurer que les différentes parties, qu'aucune des parties n'est lésée. Il y a quelques jours, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a attiré l'attention des médias. Interdiction formelle de donner la parole aux sécessionnistes. Les avis sont mitigés. Vous devez comprendre qu'à donner la parole aux sécessionnistes, je fermerai votre télévision. Je ne sais pas ce que vous appelez sécessionniste. Nous passons la parole à toutes les personnes qui ont envie de parler et toutes les personnes qui ont un point de vue à donner sur ce qui se passe. Maintenant, on ne va pas demander aux gens d'aller brûler, on ne va pas demander aux gens d'aller casser. Si il y a des autres, même canal ne va pas fonctionner, on va y mettre comment? Raison pour laquelle je suis du même avis que le ministre de la Communication. Il faut combattre ces barbaries. Informer sans inciter à la violence, la qualité des images également en dépend et impose des restrictions. Il est hors de question que nous montrions des gens en train de taper sur d'autres. Il est hors de question de montrer des gens, par exemple, ensanglantés. Il est hors de question de laisser filtrer des images qui pourraient inciter à l'escalade. La ligne éditoriale guide également chaque organe de presse dans son traitement des faits. Chacun sait comment il tue son rat. Il y a certains organes de presse qui disent plutôt que ça brûle à Bamenda. Pendant ce temps, nous autres qui aimons la paix, nous avons choisi la paix, nous rappelons, nous éclairons l'opinion publique pour leur dire non, c'est le calme. Au cœur de la crise anglophone, la presse camerounaise s'active à informer l'opinion publique au quotidien, avec pour certains des garde-fous guidés par l'éthique et la déontologie journalistique.